Bonjour. Vivement que la pantalonnade électorale s'arrête, car la seule marge de manœuvre qui reste à Nathalie Loiseau pour battre son propre Guinness en matière de conneries, au risque de susciter l'apparition d'une nouvelle théorie en physique quantique autour de son spin politique, serait de se faire suspendre en filet et d'arriver en planant sur l'estrade en tenue d'Ève avec une plume rose dans le trou de balle pour finalement atterrir sous les vivas de la foule sur un œuf d'autruche peint aux couleurs de l'Union européenne, œuf qu'elle couverait jusqu'à la fin de son allocution avant qu'il n'éclose dans un torrent de lumière pour révéler un panzer allemand d'époque prêt pour la Blitzkrieg qu'elle prétend vouloir mener contre le Rassemblement national, cause de tous nos maux et danger principal qui menace la France et l'univers connu. La seule chose qui nous prive de ce spectacle onirique, c'est probablement qu'elle n'y a simplement pas encore pensé si l'on considère que les jeunes avec Macron, pour un modeste investissement d'un peu moins de 10 000 €, ont osé un jeu vidéo en ligne, que je vous mets en lien, style Super Mario, et dans lequel une version pixelisée du dit volatile accouplée au charisme de moule apathique atteinte d'encéphalopathie spongiforme ne vole pas mais saute pour tenter en vain d'attraper les étoiles de l'Union européenne, contrecarrée dans cette quête du Saint Graal par des monstres à l'effigie de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Donald Trump. La chose s'adressant visiblement à des esprits simples, il y a risque majeur de confusion et le dit Donald Trump pourrait conséquemment, sans même être candidat, se voir du coup crédité d'un pourcentage non négligeable aux européennes avec à la clé des dégâts psychologiques considérables, voire des immolations par le feu si le dit pourcentage venait à dépasser le score de l'UPR. Toute requête Google sur cette anomalie de casting, aussi à sa place dans une campagne politique qu'une cruche en PVC dans un banquet de Game of Thrones, mais qui a quand même, avec son air con et sa vue basse, ses pantoufles qui l'attendent dans l'hémicycle européen, faute de quelques semaines supplémentaires pour parvenir à faire sombrer sa liste sous la ligne de flottaison des 5%, toute requête Google donc renvoie tellement de bourdes et d'absurdités qu'on est presque gêné de se moquer, un peu comme face à un trisomique aveugle en fauteuil roulant atteint de mucoviscidose. Fidèle au « en même temps » macronien, son désir conjoint et affirmé d'un côté de frontières plus fermées et de l'autre de doubler le nombre de migrants laisse supposer que dans sa tête de Piaf, la finalité des frontières est d'empêcher les gens venus, selon ses propres termes, faire leur shopping de l'asile, non d'entrer mais bien de partir quand ils réalisent que l'Eldorado promis consiste en fait à dormir à 5 sous une tente à Paris et à faire ses besoins entre deux voitures en stationnement, trouvant au moins un usage utile aux traces de campagne de la République en marche. Histoire de remonter cette pente calamiteuse et d'insuffler une nouvelle dynamique, Macron envoie en soutien rien moins que l'inoxydable Cohn-Bendit, faisant se demander à mon esprit complotiste si Nathalie Loiseau ne ferait pas partie de ces petites filles qui le déshabillaient jadis, le traumatisme d'enfance afférent pouvant alors expliquer bien des choses. Et ce n'est pas tout, pour encourager cette équipe de choc, on a également sorti de la naphtaline l'inénarrable Jean-Pierre Raffarin, l'homme qui, après être tranquillement parti en vacances pendant que la canicule de 2003 faisait passer de vie à trépas 19 000 personnes âgées transformées en pruneaux d'agents lyophilisés, plutôt que de se faire harakiri consumé par la honte, a eu la chutzpah d'en profiter pour jouer sur l'empathie nationale et carrément nous piquer un jour de congé au nom de la solidarité avec nos aînés. Histoire de rajouter une cerise sur ce joli gâteau, certains mauvais esprits se demandent si au prix de risques supplémentaires inutiles, on n'aurait pas un chouïa précipité une libération d'otages, histoire de la faire correspondre au calendrier électoral, un projet moins bénin que le pays où s'est déroulée l'action, supposé auréoler Macron de la gloire d'avoir donné le go, les hémorroïdes moins exposés que d'habitude, bien au chaud dans son canapé. Hélas, 2 soldats sont décédés durant l'opération, faisant capoter tout le plan com, les 2 inconscients libérés devenant alors subitement médiatiquement toxiques, alors qu'en cas de succès, l'homosexualité de ces 2 aventuriers partis monter la tente au propre dans des contrées farouches, largement déconseillées aux touristes, leur aurait valu les faveurs de la presse et du président, avec à la clé une invitation probable à la prochaine rave party élyséenne. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Petite parenthèse à l'attention de ceux qui, entre 2 jets de vomi, seraient tentés par l'abstention et de ceux qui la prônent, partant du principe qu'une abstention gigantesque serait la solution pour enlever toute légitimité au système. Déjà, même si 90% des électeurs prenaient leur permis de pêche à la ligne, les parasites qui nous gouvernent ne renonceraient pas pour autant à leur prébande sans être chassés par la force. Ensuite, les 90% d'abstention, faute d'efforts concertés et coordonnés bien en amont, notamment de la part des Gilets jaunes, ce ne sera pas encore
Or, pour cette fois, c'est une évidence. Il faut dès lors prendre en compte que les abstentionnistes se divisent en deux groupes. D'abord, ceux qui s'en foutent, lesquels représentatifs de l'ensemble de la population se répartiraient sur l'ensemble du spectre politique si le vote était obligatoire et sont donc totalement neutres électoralement. Plutôt scotchés sur Netflix, OCS et les tendances YouTube qui se préoccupent davantage du foutage de gueule honteux que constitue la saison 8 de Game of Thrones ou de l'Eurovision que de la décadence rapide du pays. Et ensuite, les écœurés du système qui eux visionnent encore des vidéos qui font réfléchir et ne voteraient certainement pas pour un Macron qui plus que personne avant lui incarne le dit système. Donc chaque fois que certains influenceurs poussent quelqu'un qui suit leur vidéo à l'abstention ou le maintiennent dans cette idée, ils tapent dans ce réservoir-là et favorisent mathématiquement Macron, alors même que, particularité unique de cette élection, il est suffisamment fragilisé pour que de mauvais résultats puissent précipiter sa chute avec, faute d'alternative crédible, la possibilité d'imposer le RIC dans le chaos qui s'ensuivra. Le but n'est pas de remplacer Macron par un RN dont il serait naïf d'attendre quelque chose, mais comme l'a certainement analysé Andrea Cotarac, faisant frôler l'AVC à son ancien mentor Mélenchon, d'utiliser le RN pour faire tomber Macron. D'autant plus que ça ne mange pas de pain, s'agissant d'élections qui ne servent à rien pour une assemblée qui, non seulement dans les faits comme d'habitude, mais même sur le papier, n'a aucun pouvoir. Mais bon, assez parlé des élections, dont une des finalités reste de consommer une partie de notre temps de cerveau disponible pour qu'on ne se rende pas compte de ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a plusieurs façons de l'appréhender, dont une qui, bizarrement, se recoupe avec l'eschatologie religieuse. J'en suis arrivé à considérer que, faute de prédateurs, l'humanité est programmée avec une sécurité, un mécanisme naturel d'autodestruction qui opère par la folie paranoïaque et l'inversion des valeurs, implantée tant au niveau individuel que collectif, et qui trouve ses principales sources d'activation dans les religions les plus anciennes, dont notamment le judaïsme et ceux qui en découlent directement, la maçonnerie, l'islam et le protestantisme évangélique américain. Pour la première, dont j'ai fait partie un peu plus de 2 ans, le temps de comprendre comment fonctionnait le schmilblick, à l'époque où Emmanuel Macron connaissait certainement ses premiers émois devant la pub Gexfour d'Alice Sapritch, personne de sérieux ne peut nier la filiation. Quant au second, ça ne plaira pas à certains musulmans qui vont me dire que c'est faux, mais même sans donner du crédit aux rabbins souvent allumés qui revendiquent la chose explicitement sur YouTube, dur de nier la symétrie entre les hadiths et le Talmud, le halal et le kasher, la ségrégation homme-femme, les distinctions vestimentaires, la circoncision, etc., etc., etc. Pour comprendre ce mécanisme, cette maladie auto-immune que les religieux ont tendance à appeler Satan, même si pour ma part, n'étant pas croyant, je ne souscris pas au mythe de la bête à cornes au plan machiavélique, ni à la ligne de démarcation illusoire entre les notions arbitraires de bien et de mal, il suffit d'observer comment fonctionne la maçonnerie. Vous prenez un type normal et vous lui dites qu'il y a un secret et que du seul fait qu'il sait qu'il y a un secret, même si pour cause il ne sait pas encore ce qu'est ce secret, il est désormais différent des autres et pourra être persécuté pour ça. Cela suffit à semer les graines de la paranoïa et à le pousser à se serrer les coudes avec ses frères contre l'ennemi potentiel que devient alors le peuple dont il fait pourtant partie. Une pomme parfaitement saine, générant ainsi son propre ver. Le maçon a alors tendance à substituer à la défiance envers l'étranger, qui n'a rien à voir avec le rejet, mais est une simple question de bon sens empirique et une affaire de survie, la défiance envers son propre peuple que, comme tout fanatique, il prétend guider vers la lumière, entretenant la folie contemporaine de soutien aux minorités les plus abracadabrantesques, de confusion littérale des genres et de destruction de la virilité et de la famille. Tant qu'on parle du secret maçonnique, laissez-moi vous donner ma version pour ce qu'elle vaut. Imaginons que vous dites à tout le monde, il y a un trésor dans ton jardin. Statistiquement, une infimité, en creusant, va trouver une amphore romaine pleine de pièces d'or. D'autres, s'ils ont creusé un gros trou, se diront, finalement, j'ai toujours voulu une piscine, je n'ai plus qu'à bétonner. Le trésor, c'est moi, et ce que je suis capable d'accomplir sans que j'en ai eu conscience. Certains creuseront moins profond et diront, tiens, tant qu'à y être, je pourrais bien planter des tomates, et ainsi de suite. Pour ceux qui sont plus passifs, on attend quelques années qu'ils aient perdu une partie de leur sens commun dans l'étude d'un symbolisme dévoyé pour leur refiler le package de la pierre philosophale à enterrer eux-mêmes dans le dit jardin. Quant à ceux qui, malgré leurs efforts, n'ont rien trouvé du tout, quand on leur demande « Qu'est-ce que tu as fait ces dernières années ?» et qu'ils répondent « J'ai creusé », à la question qui suit immanquablement, à savoir « Tu as trouvé quelque chose ?» Dur de répondre, non, j'ai creusé comme un con pour rien. Ils diront alors avec un air entendu, c'est un secret, perpétuant ainsi le mythe. C'est juste une gigantesque escroquerie, par ailleurs financièrement juteuse.
Beaucoup de maçons passent leur vie à loge, devenant parfois vénérables et empilant les degrés, sans réaliser qu'ils ne dépasseront jamais la première strate de l'édifice, un panier de crabes observé par le haut, par des instances qui s'affranchissent de toutes les règles auxquelles on leur fait jurer obéissance et des guéguerres d'obédience, repérant dans ce vivier les plus corruptibles ce qu'on peut tenir par les testicules, en leur offrant des passe-droits à charge de revanche qui les font insidieusement s'enfoncer dans la compromission pour les coopter et les placer à des postes de pouvoir, tout en neutralisant les intègres dont l'intelligence pourrait poser problème, en les canalisant dans des voies de garage comme l'alchimie ou la cabale, tout en les utilisant comme caution morale, s'agissant souvent de personnes réellement de bonne volonté. Par ailleurs, parmi ceux qui touchent le jackpot, on s'amuse beaucoup à cacher des symboles un peu partout, histoire de se moquer du profane, un peu ce que les Américains appellent inside joke, de la même façon que dans les dessins animés pour enfants, on trouve parfois des formes à connotation sexuelle qui passent souvent inaperçues, ou que les programmateurs informatiques s'amusent à cacher un jeu de flipper dans Microsoft Word. Le premier discours de Macron devant la pyramide du Louvre n'est pas une chose anodine, même si c'est souvent beaucoup plus fin que ça, mais de moins en moins la maçonnerie payant elle aussi un lourd tribut à l'abêtissement général qui nous frappe et dont elle est en partie responsable. Avec l'islam, on passe de la paranoïa en rapport avec ce que l'on sait ou croit savoir, à celle en rapport avec ce que l'on croit tout court, et là encore, introduire l'islam dans un pays non musulman, crée dans la pomme un ver, constitué des gens qui verront dans le peuple qui les héberge un potentiel ennemi qui leur appartient de détruire ou de guider vers la lumière. Pour ce qui est du judaïsme, la paranoïa n'est plus un rapport avec ce que l'on sait ou même avec ce que l'on croit, mais carrément avec ce que l'on est. Il suffit de convaincre des gens qui n'ont pourtant aucun signe distinctif et ne sont souvent pas plus sémites qu'un ornithorynque, qu'ils ont sur eux une sorte de malédiction indélébile qui fait que le reste de l'humanité ne vit que pour les mettre dans des fours à micro-ondes thermostat 7. Et pour être sûr qu'ils ne réalisent pas que leur judéité est juste dans leur tête, on les circoncis, histoire de matérialiser la chose et de la leur rappeler à chaque fois qu'ils font pipi. Tous ces gens sur lesquels je ne jette absolument pas l'opprobre sont pour la plupart juste les victimes d'une manipulation visant à activer leur paranoïa et à fausser leur vision du monde jusqu'à nier la logique la plus élémentaire. Une des voies pour faciliter leur émancipation serait d'interdire, sauf raison médicale confirmée par un collège d'experts, toute forme de circoncision sur mineurs, pratique à laquelle tout traumatisme corporel étant de nature à fragiliser la stabilité mentale et à augmenter l'emprise des sectes, ils sont tous largement favorables, y compris maçons et protestants américains, comme on peut le constater aux USA où la majorité des dites circoncisions ne sont pas officiellement pratiquées pour des régions religieuses. Comme c'est assez justement mis en exergue quand on le lit bien dans l'épisode évangélique de Jésus tenté dans le désert, le diable n'est qu'une idée qui n'a aucun pouvoir véritable. En effet, il ne dit pas « tiens, voilà une glace à la pistache, ça ne te tente pas », et ce pour la bonne raison qu'il n'est pas capable de fabriquer quoi que ce soit de concret, a fortiori une glace à la pistache. Au contraire, toutes ces propositions sont du style « puisque tu es le fils de Dieu, ne pourrais-tu pas demander aux vieux une jolie glace à la pistache ?» Satan est juste une idée, une illusion, comme tout pouvoir fut-il macronien, qui s'appuie dessus. Une maladie mentale, certes dangereuse, mais qui peut être combattue par l'Esprit Saint, libre à vous de mettre ou non un thé à la fin. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne par principe n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et pour les plus courageux en partageant mes vidéos afin de toucher un plus large public en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt, j'espère.